Bonjour à mes élèves, les 12e année bac sciences physiques, français-arabe, CSVT français-arabe et tous les élèves qui ont les nombres complexes au programme. مرحبا بجميع التلاميذ اللي عندهم الأعداد العقدية في المقارنة بما فيهم الثانية علوم فيزيائية، علوم حياة الأرض وجميع الشعاب الأخرى. Dans cette vidéo, je vais traiter un examen national marocain, bien sûr, national marocain, du nombre complexe. Et dans cet examen, on va utiliser les équations de second degré avec le discriminant. On va aussi parler des formes trigonométriques d'un nombre complexe, la relation entre formes trigonométriques et formes algébriques. Et on va aussi, il y a une partie concernant les transformations dans le plan complexe, تحويلات في مجموعة الأعداد العقدية اللي هما la rotation. Okay. Ici, on va utiliser la rotation. Il y a aussi la translation et l'homothétie. Dans la plupart des examens, on trouve la rotation et sans l'écriture complexe. Si z' moins petit oméga qui est z de oméga du centre égale E et θ z moins oméga. On va voir aussi la nature d'un triangle. Et dans la nature d'un triangle, on a besoin de savoir la relation entre le module et la distance. Le module, la distance AB, c'est le module de ZB moins ZA. Et aussi, il faut savoir la relation entre la mesure d'un angle orienté de deux vecteurs et l'argument d'un rapport des complexes. Par exemple, la mesure de l'angle orienté AB, AC, les deux vecteurs, c'est l'argument de ZC moins ZA sur ZB moins ZA. Bien sûr, bien je dis congrue au module, à l'argument modulo de pi. Maintenant, on va essayer de découvrir quel est l'examen que je vais traiter aujourd'hui. L'examen que je vais traiter, c'est un examen national امتحان الوطني الموحد البكالوريا الدورة العادية 2019. موضوع مادة الرياضيات شعبة العلوم التجريبية بمسالكها فيهم bien sûr علوم تجريبية علوم حياة الأرض وسciences physiques. Donc je vais corriger l'examen national session du baccalauréat marocain, session normale 2019. Le sujet, c'est un sujet de matière mathématique. Option, bien la section de sciences expérimentales, qui compris bien sûr deuxième sciences physiques et SVT. Dans l'exercice, il y a des parties. Dans la première question, c'est la résolution de l'équation de second degré, c'est classique. Deuxièmement, il y a le plan complexe. Dans le plan complexe, on considère 4 points dont les affixes sont déjà donnés. Petit a, petit b, petit c, petit d. Vérifier une égalité de deux complexes. On déduit que les points sont alignés. Dans petit 3, on considère z l'affixe du point M et z' l'affixe de 1' image de 1 par la rotation R de centre O et d'angle moins pi sur 3. Vérifier que z' c'est 1 demi AZ. Quatrièmement, soit A soit H l'image du point B par la rotation R, petit h son affixe, et P le point d'affixe type P, tel que P égale A moins C. Vérifier que H égale IP, pardon. Montrer que le triangle OHP est rectangle et isocèle en haut. Donc, une fois on cherche l'exercice, vous pouvez mettre pause, vous cherchez, après, n'oubliez pas de revenir consulter les détails de la solution. إذا نديروا البحث ومن بعد نرجعوا الأسئلة. هذا تمرين بطبيعة الحال اللي هو على 3 نقاط، il est sur 3 points dans l'examen baccalauréat du baccalauréat marocain. Je passe maintenant aux solutions. Dans la question numéro 1, il y a la résolution d'une équation.
résoudre dans C l'équation. Et quelle est cette équation? C'est z carré moins 2z plus 4 égale à 0. Donc, vous avez le A, c'est le coefficient de z au carré, c'est 1. Le B, le coefficient de z, c'est moins 2. Et le C, c'est 4. Delta, c'est B carré moins 4AC. Donc, c'est moins 2 le tout au carré, moins 4, 1 fois 4. Ça donne 4 moins 16 égale moins 12. Delta inférieur à 0, donc l'équation admet معادلة كتقبل جوج ديال الحلول عقدية admet deux solutions complexes. وهاد العدد العقدية لهاد الحلول هما مترافقين deux solutions complexes conjuguées. Ça veut dire ممكن نلقى وحدة ناخد le conjugué, je prends le conjugué de la deuxième. Z1 c'est quoi? Je prends moins B, moins la racine, moins I racine de moins delta, je prends moins, pour moi j'ai pris moins, vous pouvez prendre plus. Moins I racine de moins delta sur 2A. Et je remplace. Moins B donc c'est 2, moins 2 c'est 2, moins I racine l'opposé de moins delta c'est 12 sur 2A sur 2. Donc c'est 2. Racine de 12, c'est quoi? C'est racine de 3 fois 4. 3 fois 4 sur 2. Et ça va vous donner Z1 égale à 2. Moins racine de 4, c'est quoi? Racine de 4, c'est 2. Donc 2 moins 2i racine de 3. Le tout sur 2. Et ça va vous donner 2 sur 2 moins 2i racine de 3 sur 2. En simplifiant, ça va nous donner 1 moins i racine de 3. Et Z2, c'est quoi? C'est le conjugué, il y a le مرافق ديال Z1. C'est le conjugué de Z1. Donc, c'est 1 plus i racine de 3. Voilà, vous avez maintenant les solutions. On peut donner S ou bien on peut laisser les solutions comme ça. Donc, comme résumé, je donne les solutions. Donc, S, même si vous ne donnez pas l'ensemble de solutions, ça, l'essentiel, ce sont les racines. 1 moins i racine de 3 et 1 plus racine de 3. On passe maintenant à la question suivante. Je reviens maintenant à la question 2. Dans la question 2, dans le plan complexe rapporté au repère orthonorme et UV, pour moi, j'ai déjà noté ça. Vous pouvez passer directement au point. C'est-à-dire essayer de recopier les points avec les affixes. Au point A, B, C, D, d'affixes respectives, A, c'est 1 moins A, c'est 1 moins I racine de 3. Moins I, 1 moins I racine de 3. B, c'est 2 plus 2I, C racine de 3 plus I. D, moins 2 plus 2 racine de 3 fois I. Vérifiant que A moins D, petit a moins D, des calculs algébriques, égale moins racine de 3, C moins D. On passe maintenant à la question A, vérifiant que A moins D égale moins racine de 3, C moins D. Ici, il n'y a pas de I, c'est un nombre réel. C'est moins 2
plus 2 racine de 3. Donc, ce qui concerne D, c'est un nombre réel, c'est ça le D. Donc, on va calculer le premier nombre. Vous avez A moins D, c'est quoi? Le A, c'est 1 moins I racine de 3. Moins le D, c'est moins 2, plus 2 racine plus 2 racine de 3. Ça va vous donner 1 moins I racine de 3 plus 2 moins 2 racine de 3. Je vais regrouper ce qui est réel. 1 plus 2, c'est 3. Moins 2 racine de 3. Et ça reste moins I racine de 3. Je vais essayer de suivre le chemin le plus facile. Donc, je calcule A moins D et je calcule moins racine de 3. Moins racine de 3, C moins D. C'est moins racine de 3. Le C, c'est racine de 3 plus I. Racine de 3 plus I. Moins D, donc c'est moins 2, donc c'est plus 2. Moins 2, racine de 3. Je développe moins racine de 3, le tout au carré, c'est moins 3. Moins 3. Donc, vous avez, il y a un moins ici. C'est racine de 3 plus I. Voilà, C moins D. Donc, moins racine de 3, I, racine de 3I. Et il y a plus 2 racine de 3, ou bien moins 2 racine de 3, et plus, ça c'est le moins. Donc, moins racine de 3, je vais revenir, je vais rectifier bien sûr ces choses-là. Voilà. Moins racine de 3 au carré c'est 3, ça reste le moins. Moins racine de 3 fois I, moins 2 racine de 3, et plus 2 fois la racine de 3, tout au carré. Ça va vous donner ici moins 3, moins 3, moins racine de 3. Je regroupe donc moins racine de 3, I, moins 2 racine de 3, et vous avez 2 fois 3, 2 fois 3, c'est 6. 6 moins 3, ça donne 3. Moins 2 racine de 3. Et vous avez moins racine de 3, ou bien moins I racine de 3. Racine de 3 fois I. Donc, à partir de cette dernière, je vais en déduire qu'il y a l'égalité. Racine de 3 au carré, il donne 3. Donc, à partir de ça, voilà, je peux mettre ici I, ça c'est la première, deuxième, d'où l'égalité. Voilà. Je vais écrire ici, donc, j'ai pas de place. Voilà, donc, A moins D égale, je vais changer parce qu'il nous reste encore, il y a encore une question. Il y a encore une question. Donc, A moins D, il est égal à racine, moins racine 3, C moins D. Petit b, il y a une déduction.
Déduction, ça vient d'une propriété. On a A moins D. Voilà, je prends l'égalité qu'on a déjà montré. Voilà. Et pour avoir un rapport, A moins D égale moins racine de 3 C moins D. Ceci implique le rapport A moins D sur C moins D. Il est égal, donc c'est un rapport des affixes, où il y a un affixe qui, bien sûr, qu'on répète, égale moins racine de 3. Et ceci me donne ZA moins ZD. Je vais revenir à une propriété du cours. Sur, ça c'est la première méthode, c'est une méthode, il y a une autre. Sur ZC moins ZD, il appartient à l'ensemble R, donc les points, en question, donc les points A, C, D sont alignés. Deuxième méthode, je vais revenir au vecteur. Et vous pouvez l'utiliser parce que la deuxième méthode, si on ne se souvient pas de la première, je peux revenir deuxième méthode. On a A moins D égale moins racine de 3 C moins D. Ceci est équivalent pour les affixes. ZA moins ZD égale à moins racine de 3 ZC moins ZD. Et ceci est équivalent, puisqu'il y a, ça c'est l'affixe du vecteur AD. Il est égal à moins racine de 3, l'affixe du vecteur DC. Moins racine de 3, DC. Et ça, on connaît déjà, c'est une relation vectorielle très connue. Donc, moins racine de 3, D. Donc, vous avez Z, ça c'est Z, A moins D. A moins D égale moins racine de 3, C moins D. Z, C, D. Voilà. C, D. ZC moins ZD, donc c'est DC. DC. Donc ça, c'est le vecteur DC. Les deux vecteurs sont collinéaires. Il y a un point commun, c'est le point D. Donc ça va vous donner, si je veux revenir à ce qui est déjà donné en classe, je change. Donc ça va vous donner le vecteur AD égale, ou bien D égale, AD égale racine de 3 DC égale racine de 3 DC. AD, donc c'est DA. Je fais, c'est donc je change. Ça c'est DA. DA. Donc un point commun et ça vous donne celle-ci à partir de celle-ci. Donc A, D, C sont alignés. Je change ici. Le vecteur DA c'est moins. Donc AD c'est moins DA avec le moins. Et ça nous donne que les deux, bien les deux droites AD et DC sont parallèles, ils ont un point commun, donc ils sont confondus de l'alignement. On passe à la troisième question. On considère Z
l'affixe du point M et Z', l'affixe de 1', image de 1 par la rotation R de centre O et d'angle moins pi sur 3. Voilà, on a R de M égale 1'. Ceci est équivalent que Z' moins ZO égale E I θ, avec θ ici c'est moins pi sur 3. Voilà, donc je l'écris directement. Donc I moins pi sur 3 Z moins ZO. Et je reviens à la rotation qui est de centre, c'est de centre oméga et d'angle θ, ce qui est sa représentation, son écriture complexe, Z' moins Z oméga égale E et θ, Z moins Z oméga. Ça, c'est l'écriture complexe de la rotation. Vous avez dans mon cas, le O, c'est l'origine. Ça, c'est O, c'est l'origine. Et comme O est d'affixe 0, alors Z' moins 0 égale E moins I pi sur 3 Z moins 0. Et ça va nous donner Z' égale E exponentielle moins I pi sur 3 Z. Je vais écrire ce complexe sous sa forme trigonométrique. C'est le cosinus de moins pi sur 3 plus I sinus de moins pi sur 3 fois Z. Vous savez que E et θ, c'est quoi? E et θ, exponentielle complexe. C'est cos θ plus I sinus θ. Le cosinus θ, le cosinus, il est pair. Donc, ceci me donne Z' égale cosinus pi sur 3 moins sinus impair moins I sinus de pi sur 3. I sur 3. Fois Z. Cos pi sur 3, c'est quoi? C'est 1/2. Et le sinus, c'est racine de 3 sur 2 fois Z. Je factorise par 1/2, ça reste 1 moins I racine de 3 fois Z. Et je reviens à Z'. Z' c'est quoi? C'est 1/2. Et celui-là, ça c'est A. C'est la fixe du point A. Donc, A, c'est 1/2 AZ. 1/2 AZ. Voilà, voilà l'écriture complexe de ma rotation R. Voilà. Après, je vais passer à la dernière question. Soit H l'image de B par la rotation R. Petit a son affixe. IP le point d'affixe petit p, tel que P égale à A moins C. Vérifiez que H, petit h égale IP. Voilà. Pour la solution 4, petit a. Je commence les solutions. Ça, c'est l'énoncé. Quatrièmement, petit a.
Qu'est-ce qu'ils disent ici? Vous avez h de b égale h l'image de b pardon ici, h, c'est l'image de b par la rotation r. Donc ceci, qu'est-ce qu'il nous donne? Et on sait que la relation entre, c'est-à-dire l'écriture complexe entre l'image, des points, l'image et l'antécédent, c'est ça l'écriture. Donc, je vais remplacer le z', c'est, donc, je l'écris comme ça, z', ou bien z de p', z', z de p', ou bien je l'écris, voilà. Donc, l'image, c'est z', z'. Donc, le z', par quoi je vais remplacer z'? Z', c'est le z, c'est le zh. Parce que vous avez, c'est l'image. Voilà, c'est petit h. Et celui-là, c'est zb. zb, zb, c'est quoi? C'est petit b. zb, c'est petit b. h de b et h la fixe. Donc, je continue ici. Et donc, ça, c'est l'image h, c'est l'image de b. C'est comme 1' égale à r de 1. Et celle-ci, c'est r de b égale h. Donc, z' b égale 1 demi, 1 demi, 1 demi a z b. Z', c'est la fixe de l'image de B. Et l'image de B, c'est quoi? C'est H. Donc, ça vous donne ici le petit h. Il est égal à 1 demi à ZB. Et ZB, c'est quoi? C'est la fixe, c'est le petit b. Donc, H égale à 1 demi à B. 1 demi à B. H égale à 1 demi à B. Le H égale à 1 demi AB. Après, je vais écrire A sous sa forme algébrique. Je remplace A et B par ces valeurs. Ça donne H, c'est 1 demi 1 moins I racine 3, facteur de 2 plus 2i. C'est 1 demi 1 moins I racine 3. Après, je factorise un 2 ici. Je simplifie. Et je développe. Je remplace I carré par moins 1. Et ça me donne finalement la forme algébrique de H, c'est 1 plus racine de 3 plus I1 moins racine de 3. Et on a le point P et l'affixe P, petit p, tel que P, c'est A moins C. Je vais, pour vérifier que H, et à montrer que H c'est IP, je calcule IP. C'est I facteur de A moins C. Je remplace A par 1 moins I racine de 3. Et le C, c'est racine de 3 plus I avec le moins déjà entré ici. Je développe et je trouve le même résultat. Donc, l'affixe du point H, c'est I fois l'affixe du point P. La dernière question, ça sera une déduction de cette écriture. On a H sur P
égale I. Ça donne H moins 0 sur P moins 0 égale I. Et le I, c'est quoi? C'est cos pi sur 2 plus I sinus pi sur 2. Ça veut dire ici, c'est l'écriture, bien c'est la forme trigonométrique du complexe I. Donc ça va vous donner le complexe H moins 0 sur P moins 0, c'est le complexe 1 pi sur 2. Et le 0, c'est l'affixe du point O. Donc, le module de H sur P, il est égal à 1. Et l'argument de H sur P est congru à pi sur 2 modulo de P. Ceci me donne que le module de H moins 0, il est égal au module de P moins 0. Et l'argument, c'est, je fais l'argument, je fais entrer la différence, l'affixe du vecteur des points H, ZH moins ZO sur ZP qui est P moins ZO. P moins ZO est congru à pi sur 2 modulo de P. Celle-ci me donne la distance OH égale la distance OP. Et la mesure de l'angle orienté OP, OH, bien c'est OH moins OP, c'est OH sur OP, vecteur OH, OP, sa mesure c'est pi sur 2 modulo 2. Parce que l'argument, c'est l'argument, voilà, c'est l'argument de l'extrémité moins l'argument de l'extrémité moins l'argument de l'origine. Je vais écrire comme ça. Si je fais OH, OP, c'est l'argument de ZP moins ZO sur ZH moins ZO. Donc, je vérifie. Ce qui est ici, c'est l'extrémité. Donc, OP, ici, pardon, c'est pas, toujours, je reviens à la règle. Donc, ça c'est OH, l'extrémité, c'est l'affixe de l'extrémité, moins l'argument de l'affixe de l'origine. Voilà. Et la différence des arguments, il nous donne l'argument du rapport. D'où ceci nous donne OH égale OP, donc il est isocèle, et l'angle H, c'est 82 degrés, d'où le triangle OHP est isocèle, il est isocèle et rectangle. Pourquoi? Je reviens bien sûr ici à la différence, le module de la différence des affixes, il donne la distance. Donc la distance OH, c'est le module de ZH moins ZO. OP, c'est le module de ZP moins ZO qui est 0.
Et ici, c'est la mesure de l'angle. Je n'ai pas rectifié ici, c'est OP, OH. Et ici, c'est OP. Voilà. C'est OH, OP. Pour retenir la mesure de l'angle orienté OH-OP, c'est l'argument de l'affixe de l'extrémité sur l'affixe de l'origine, qui est pi sur 2. Donc ça sera tout. Et ça termine ce qui est demandé dans cet examen. À bientôt et à la prochaine.